Dans cette session, je voudrais vraiment te parler de la communication que tu peux avoir envers autrui, envers n'importe qui. Ça peut être envers ta famille, ça peut être envers ton copain, ta copine, ton conjoint, ça peut être envers tes enfants, ça peut être envers ton collègue, etc. Et bien, ces conversations-là peuvent bien se passer et peuvent mal se passer. Quand on parle de quelque chose, eh bien, c'est très dur de savoir à l'avance la manière dont, eh bien, ce que l'on dit. Parfois, ça peut être une conversation complètement banale à un repas de famille. Et tu sais, voilà, tu as peut-être expérimenté cela au repas de famille, les longs repas, etc., ou même le repas du dimanche midi. Tu as parfois, voilà, parfois la conversation, elle va vers des sujets peut-être plus sensibles ou peut-être plus vastes. Et tu dis quelque chose que toi, tu poses de ta propre manière, la manière dont tu vois les choses, mais tu n'as aucune idée de la manière dont cette chose-là va être interprétée par ton interlocuteur. Et après, évidemment, ton interlocuteur, la personne qui est avec toi dans la conversation, ça peut être quelqu'un que tu connais super bien, ça peut être même ta mère, ton père, ça peut être ta copine, ton copain de plusieurs années. Eh bien, même si tu as l'impression que voilà, la personne avec qui tu as cette conversation te connaît super bien et tu penses que cette personne-là eh bien, interprète ou comprend ce que tu dis de la même manière que toi, tu veux faire passer ce message, parfois, ce n'est pas le cas. Et parfois, cette personne-là, eh bien, d'abord, elle va rien dire et ça va ruminer dans sa tête. Elle va penser, voilà, la personne en question va y penser peut-être parfois pendant des jours et va peut-être se comporter différemment. Et tu vas voir qu'il y a quelque chose qui est différent chez cette personne et tu vas pas trop comprendre la raison pour laquelle cette personne est différente. Parce que la conversation que tu as eue, de toute manière, tu pensais que tout allait bien et tu n'avais pas du tout pu penser, pu croire que ce que tu as dit finalement est bien amené à une malcompréhension. C'est pour cela que parfois c'est très important, dès que tu vois qu'une personne est un peu différente ou comprend pas très bien la chose, d'être très clair. Mieux vaut être plus spécifique avec ces mots que pas assez. Parce que les mots sont finalement super puissants. Les mots finalement peuvent dégager un milliard de choses. Mais les mots peuvent aussi faire passer quelque chose qui n'est pas, voilà, qui n'est pas le cas. C'est-à-dire, parfois, tu as une conversation et ton interlocuteur va peut-être penser ou va prendre ce que tu dis mot par mot envers sa situation à elle. La personne va comprendre que, en fait, peut-être tu la vises elle. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Peut-être c'était le cas, mais peut-être ce n'est pas le cas. Et parfois, on pense aussi que certaines personnes, eh bien, nous visent un petit peu ou voilà, finalement dans les conversations, parfois on se met trop au centre de la conversation et on va s'auto-attaquer par des mots qui finalement n'avaient, voilà, nous, en réalité, aucune intention d'attaquer qui que ce soit, mais tu vas les prendre de manière négative. Surtout des personnes sensibles, surtout des personnes qui sont peut-être un peu plus à fleur de peau que d'autres, eh bien, vont interpréter ces mots et cette conversation, la conversation en entier, plus ou moins une arme envers elle, envers la personne, envers soi-même. Et c'est important de finalement, même si tu penses que c'est pas, voilà, c'est pas vraiment important, mais c'est toujours important de clarifier les choses quand tu as une conversation pour justement éviter ce type de malentendu.
C'est toujours super important d'être le plus spécifique possible et aussi de clarifier. Et parfois, je sais que c'est un exercice assez dur, mais parfois, quand tu parles à des personnes, on va dire, sensibles ou ultra sensibles, c'est toujours important de se mettre un peu de la peau de la personne que tu as en face de toi. D'ailleurs, si tu es psychologue aussi, ou psychiatre, ou voilà, les personnes qui doivent justement euh, interagir avec des personnes aussi super sensibles, eh bien, c'est important de toujours se mettre à la place de la personne avec qui tu as la conversation, au cas où, eh bien, cette personne-là mal interpréterait ce que tu dis, eh bien, tu vas directement désamorcer l'éventuel malentendu eh bien, que tu aurais pu avoir. Donc finalement, c'est toujours essayer de désamorcer à l'avance, donc avant que le malentendu se passe, tu essaies de clarifier en te mettant vraiment à la place de cette personne. Tu te dis, ah oui, tiens, et si cette personne-là interprète de cette manière-là, eh bien, je vais peut-être aussi, c'est toujours mieux de mentionner cela également et de vraiment mettre les points sur les i. Je ne dis pas de faire cela avec n'importe qui, avec tout le monde, mais avec les personnes qui sont assez sensibles, les personnes que tu sais qui pourraient interpréter cela contre eux ou mal interpréter cela ou se sentir visés ou se sentir jugés, eh bien c'est toujours important de désamorcer eh bien, le malentendu en précisant davantage ton attention et ce que tu veux vraiment laisser faire passer. Sur ce, j'espère vraiment que ça va t'aider et à très bientôt pour une prochaine.